Tu as plusieurs manières en fait d'avoir des vues sur une chaîne YouTube. Tu as la méthode simplifiée, courte dans le temps, par les mots-clés, par la recherche YouTube, lequel aussi tu vas pouvoir aller chercher tes propres abonnés toi-même, aller faire des commentaires aux uns et aux autres. Et ça va te prendre énormément de temps. Et tu as la méthode radicale, qui est beaucoup plus rapide, qui va te permettre d'atteindre du monde en masse. Et ensuite, ça sera à toi de faire du triage. Ça sera à toi d'avoir les bonnes méthodes pour faire de ces nouveaux spectateurs, des spectateurs qui reviennent voir tes contenus. Donc là, forcément, ça fera aussi appel à ton talent, ta qualité, ta régularité. Et donc tu te dis, mais ouais, mais attends, moi je publie quand même régulièrement et justement, j'ai pas de vues. Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui fait que ça bloque? Eh bien, en fait, il y a des mécanismes à bien comprendre. Déjà, il faut pas avoir une chaîne diversifiée dans tous les sens, puisqu'en fait, il va falloir que tu atteignes donc des spectateurs qui seront des nouveaux spectateurs, que tu les passes ensuite en occasionnel et ensuite que ça devienne des réguliers. Ça déjà, c'est la base, c'est la clé à bien comprendre. Ensuite, il y a un autre mécanisme à comprendre, c'est comme je te l'ai dit, moi avec ma vidéo des écrans noirs, c'est la recherche YouTube par les mots-clés, donc lequel j'utilise l'outil TubeBuddy. Je te laisserai des liens, t'inquiète pas, dans la description de vidéo et également dans l'espace commentaire. D'ailleurs, j'en profite, tu peux me laisser un commentaire, me poser des questions directement, et je te propose de t'abonner avec la petite cloche de notification activée. Alors t'inquiète pas, régulièrement, je publie des shorts la semaine et chaque week-end sur mes 2 chaînes YouTube, je te propose des vidéos longues, donc des mécanismes un peu comme aujourd'hui dans cette vidéo. On ferme la parenthèse là-dessus. Parlons du réveil de l'algorithme YouTube. En soi, qu'est-ce qui est le facteur déterminant pour que l'algorithme comprenne que tu es de retour? Pour que l'algorithme comprenne qu'il faut te mettre en avant? Eh bien déjà, il y a la publication, ce qu'on appelle l'effet de masse. Alors tu vas dire, attends, je t'arrête tout de suite, ne publie pas des vidéos n'importe comment, envoyer plein de vidéos d'un coup. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Si tu fais ça, tu vas te bloquer toi-même. Il y a une certaine manière de publier, et donc ça, je te le montre dans cette vidéo-là que j'ai publiée hier. Donc je te laisserai certainement un lien directement à un moment donné vers la fin de la vidéo. Donc va pas voir tout de suite cette vidéo parce que je vais te donner encore des détails. Je vais te donner aussi des ponts qui vont t'expliquer un peu, qui vont faire le lien avec cette vidéo, lequel tu trouveras d'autres éléments beaucoup plus poussés dans cette vidéo. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, ça t'explique les mécanismes pour atteindre énormément de monde d'un coup. Mais en soi, stratégiquement, le réveil, c'est de la donnée, c'est de la statistique. Il faut que tu fasses du mouvement, tu fasses parler de toi. Et pour ça, regarde, je te montre. Tu vois ma chaîne YouTube, celle-là, elle fonctionnait bien comme je te disais avant. Et là, elle va redémarrer doucement. Si tu regardes bien, là, je vais te donner une astuce assez puissante et même très puissante. Peut-être que toi, tu as plusieurs chaînes YouTube. Peut-être que tu n'en as qu'une seule. Bon, si tu as plusieurs chaînes YouTube, regarde bien ce qui se passe. Tu peux mettre plusieurs playlists sur chacune de tes chaînes, comme moi, tu vois. Astuce YouTube, chaîne numéro 2. Si tu regardes bien sur ma chaîne numéro 1, j'ai exactement la même playlist qui se trouve ici, tu vois. Et ça permet tout simplement de maximiser les vues. Car les gens qui vont venir voir les vidéos de cette chaîne-là m'apporteront des vues sur l'autre chaîne également. Et visuellement, quand tu as plus de vues comme ceci, ça donne plus envie aux gens de cliquer. Mais il n'y a pas que ça. Tu peux très bien, toi, si tu as une seule chaîne YouTube, et d'ailleurs c'est comme ça que moi j'ai fait au départ ma chaîne YouTube, c'est comme ça que je l'ai construite et que j'ai réussi à obtenir pas mal de vues, d'abonnés, tout ça, en automatique aussi, 50 000 vues sur YouTube, en automatique sans rien faire pendant 3 ans, c'est quand même pas rien, tu vois. Et il y a une raison mécanique à tout ça, il y a le fait des mots-clés, comme je te l'ai dit, mais il y a une structure aussi de ta chaîne YouTube. Donc ça, je ferai certainement une prochaine vidéo sur comment bien structurer une chaîne YouTube, faire une chaîne YouTube qui clique ou qui attire des vues, qui attire encore plus de vues. Parce qu'en fait, sur une chaîne YouTube, il y a quelque chose qui est quand même pas mal par rapport à l'algorithme, c'est envoyer des signaux. Par exemple, tiens, je vais te donner un petit exemple ici, puisque ça, c'est l'exemple type, cette chaîne-là. Regarde. Tu fais ici, tu cliques sur le plus. Là, il va t'expliquer un peu la description de ta chaîne YouTube. Donc ça, c'est important, la description, parce que c'est ce qui va permettre de comprendre exactement de quoi parle ta chaîne. Donc si tu parles dans tous les sens, que tu dis que tu fais des vlogs, tu dis que tu fais ci, tu dis que tu fais ça, tu fais du maquillage, tu fais... Lui, il va plus rien comprendre. Il faut être ciblé sur un mot-clé précis ou des mots-clés précis, mais qui mènent à ta thématique. D'accord? Donc ça, faut le mettre en général les 2 premières lignes. Et d'ailleurs, c'est la chose importante également dans tes vidéos YouTube lorsque tu publies une vidéo. C'est tes 2 premières lignes qui sont les plus importantes, d'accord, de ta description. Les tags ne sont pas obligatoires. Donc ça, je l'explique dans ma vidéo des 50 000 vues. Si tu ne l'as pas vu, t'iras voir.